On a été enseigné à plusieurs reprises que lorsqu'on regarde en fait les Écritures, on peut clairement établir qu'il y a trois périodes distinctes qui touchent à la seconde venue de Christ et à l'établissement de son royaume. Amen. Et la première de ces trois périodes sur laquelle on va statuer aujourd'hui pour nous encourager vraiment, je vais dire, à nous préparer à la rencontre du Seigneur, est celle qui est appelée la parousia. Amen. Parousia qui veut dire avènement aussi, comme vous le dites dans les Écritures. Souvent, quand vous voyez avènement, dans le grec, là, vous allez voir souvent parousia. Amen. Il y a un autre avènement qui est l'épiphania, mais la parousia aussi est mise comme avènement. Quand vous lisez dans le français, là, comme on était plusieurs français, on ne peut pas le distinguer. Mais dans le grec, tu arrives à faire la différence. Amen. Et la parousia, en fait, nous parle de la présence du Seigneur, mais sa présence cachée au milieu de son peuple. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que lui, il vient comme un voleur dans la nuit. Il vient comme un voleur dans la nuit. Vous dites que durant la période de la parousia, seuls ceux et celles qui seront en éveil constant, amen, pourront entendre les pas du Seigneur et marcher à sa rencontre à l'image des 10 vierges, des 10 vierges. Alléluia. Quand on lit la parabole des vierges, ça commence par alors le royaume des cieux sera semblable. Nous avons été à plusieurs fois enseignés que c'est alors là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe au chapitre 24 qui vient comme pour déclencher et puis elle est dit alors. Et quand on voit au chapitre 24, notamment dans les versets 30 là-bas, on dit que le Seigneur, il a envoyé ses anges pour sonner de la trompette. Et comme les vierges étaient celles qui étaient consacrées, ce sont elles qui ont entendu ce son de la trompette-là et qui ont pris leur lampe au milieu de plusieurs qui, eux, étaient dans d'autres choses comme la distraction. Les vierges qui étaient consacrées ont pris leur lampe parce qu'elles ont entendu et elles sont parties. Alléluia, à la rencontre de l'époux. Amen. Donc, dans la présence cachée du Seigneur, le Seigneur, il vient comme un voleur. Amen. Et puis, ceux qui sont en éveil sûrement pourront entendre ses pas. Comme il a dit à David, il dit que lorsque tu vas entendre les pas de l'Éternel dans les mûriers, c'est-à-dire dans les arbres, là, dans les mûriers, là, il faut que tu saches que c'est l'Éternel qui te dévance pour combattre tes ennemis pour toi. Mais il fallait que David soit attentif pour comprendre que c'est le Seigneur qui dévance. Ce sont les pas du Seigneur. Vous comprenez? Donc, durant la période de la parousia, là, il faut vraiment être en éveil pour être sûr, sinon pour entendre ces pas-là. Alléluia. Et on va lire dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, qui établit que le Seigneur vient comme un voleur. Ah, maintenant, il sera là comme un voleur. Il arrive, mais il faut être en éveil pour savoir qu'il arrive. Alléluia. Et se préparer vraiment à les rencontrer. Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Et puis il dit quoi? Heureux. Il dit heureux. Donc la joie est pour celui qui veille. Vous comprenez? Parce qu'en veillant, il saura que le Seigneur est là. Il est là comme un voleur, mais il saura que le Seigneur est là. Alléluia. Heureux, celui qui veille. Donc, vous dites que la période de la parousia va être une période d'intense activité spirituelle. Ça va être vraiment une période d'intense activité spirituelle. Le Seigneur sera au milieu de son peuple. Il ne va pas se faire connaître. Il ne va pas se rendre visible. Mais il va puissamment se manifester par sa parole et par son esprit pour se faire connaître à ceux qui veillent. Amen. À ceux qui méditent sa parole, à ceux qui ont toujours les regards plongés dans sa parole, à ceux qui sont dans des moments de prière, d'agonie, de prière. Il va se manifester puissamment dans sa parole. Parce qu'il le recherche dans sa parole, il va se laisser trouver. Parce qu'il se recherche, il le recherche dans les agonies de prière à l'autel. Il va se laisser trouver. Alléluia. Et vous allez voir qu'on va voir que sa parole est vraiment son esprit par lequel il va se manifester vont aller grandissant. Ça va devenir de plus en plus puissant. Alléluia. Si nous nous rappelons en fait dans certains enseignements, et notamment au chapitre 13 du livre de Matthieu, nous avons parlé de 7 paraboles. Le chapitre 13 du livre de Matthieu vient comme établir 7 paraboles.
Alléluia, ça nous parle de cette parabole qui concerne le royaume des cieux. Et dans la quatrième parabole, notamment Matthieu chapitre 13, verset 33, nous voyons une femme qui prend du levain et qui mélange ce levain, alléluia, à 3 mesures de farine. Et nous avons déjà expliqué que ce levain-là, ça nous parle en fait du faux enseignement, ça nous parle de la fausse doctrine, selon Matthieu 16, verset 6. Et nous avons expliqué également aussi que les 3 mesures de farine nous parlent en fait des 3 divisions du logos. Ça veut dire de l'œuvre de la foi, du travail de l'amour et de la fermeté de l'espérance. Et pour ceux qui n'ont pas suivi nos enseignements auparavant, quand on parle de logos, c'est dans le grec. Le logos, ça nous parle de Christ lui-même, la parole vivante. Quand vous lisez dans Jean 1:1, il a dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans le grec, c'est le logos qui est mis. Et le logos, ça nous parle en fait de la totalité de la parole. Donc de la parole vivante qui est Christ. Parce qu'on a la parole écrite. C'est-à-dire la Bible qu'on a là, on a la parole écrite, mais telle que communiquée à notre entendement par le Saint-Esprit. Mais on a aussi la parole vivante qui est Christ lui-même. Et la parole écrite, en fait, elle fait partie intégrante de la parole vivante. Parce que c'est Christ qui a parlé. Vous comprenez? C'est Christ qui a parlé. C'est Christ qui a parlé au ministère écrit du Nouveau Testament et qui ont mis ça à l'écrit. Vous comprenez? Donc, Christ, c'est la parole vivante. C'est-à-dire, lui, là, c'est la parole qui parle, qui est vivante. Amen. Et on a la parole qui est vraiment écrite. Alléluia. Mais la parole écrite, donc, fait partie de la parole vivante, qui est le logos, qui est Christ lui-même. Alléluia. Donc, quand on parle des 3 mesures de farine, des 3 divisions, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour, la fermeté de l'espérance, on voit que à chaque division, en fait, il y a une connaissance du logos qui est attachée. Donc, à la fois, il y a un tiers de la connaissance du logos. À l'amour, au travail de l'amour, il y a un tiers de la connaissance du logos. Et à l'espérance aussi, il y a un tiers de la connaissance du logos. Il faut dire que celui qui vit dans ces choses-là, c'est-à-dire dans la foi, qui expérimente vraiment l'œuvre de la foi, qui expérimente le travail de l'amour et qui expérimente la fermeté de l'espérance au quotidien, le Seigneur va se révéler pleinement à lui. Amen. C'est pour cela que quand le Seigneur vient dans les assemblées, les premières choses qu'il recherche, on a plusieurs fois vu ça dans les enseignements, ce sont ces 3 choses-là. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 15, 1 Corinthiens 15, 13, pardon, et 13, 15, je pense bien, que ces 3 choses, maintenant ces 3 choses demeurent. Et il dit la foi, l'espérance et l'amour. Elles demeurent aujourd'hui, elles demeurent demain et vont demeurer éternellement. L'héritage du croyant se trouve dans ces 3 divisions-là. Et on voit cette femme-là donc qui prend du levain et à un moment donné qui vient comme pour mélanger à ces 3 divisions-là qui nous parlent de la pleine connaissance de Christ. Amen. Et vous allez voir que, en fait, ce que la femme a fait, cette parabole-là du levain-là, ça nous parle en fait, ça fait référence en fait à une période dans l'histoire de l'Église. Et notamment 300 années après l'époque des premiers apôtres du Seigneur. Alléluia. L'Église qui a initié le Seigneur à travers ses 12 apôtres a tenu 300 ans environ. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous pouvez aller sur Internet un peu partout, et il y a l'histoire de l'Église. Donc l'Église là, au moment où les apôtres ont initié l'Église, ça a tenu 300 années. Aucune personne ne pouvait pénétrer dans l'Église et enseigner des fausses doctrines. Amen. Mais après 300 ans, alléluia, il y a comme une sécheresse spirituelle qui s'est abattue sur l'Église du Seigneur. Parce qu'il y a un autre système qui a été introduit dans le fonctionnement de l'Église. Alléluia. Et à partir de là, c'est-à-dire après les 300 années, vous allez voir qu'il y a l'ordre de l'homme et un désordre qui ont prévalu à travers le système mis en place par les hommes. Amen. Donc, ça parle d'une période vraiment de l'Église. Lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir. Ça parle d'une période de l'Église. Alléluia, ce que la femme a fait, c'est une période de l'Église. Mais nous rendons gloire au Seigneur parce que quand on commence à lire la suite de la parabole du levain, le Seigneur commence à expliquer en fait la parabole du blé et de l'ivraie. Mais après, en fait, on voit une restauration de ces 3 divisions du logos. Alléluia. On voit une restauration, qui est une restauration de ces 3 divisions du logos là, notamment dans la 5e, dans la 6e et dans la 7e parabole. Amen. Et dans la 5e parabole, donc, dans Matthieu 13, verset 44, où on nous parle du royaume des cieux est comme un trésor. Ici, ça nous parle en fait de la restauration de l'œuvre de la foi. Alléluia, le royaume des cieux est comme un trésor.
Mon frère, si tu peux lire ça, on nous parle de la restauration de l'œuvre de la foi. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Ça nous parle de l'œuvre de la foi. Donc, ça nous parle de l'une des divisions, des 3 mesures de farine que la femme, en fait, a voilé avec le levain. Vous comprenez? Et à partir du verset 45 au verset 46, le royaume des cieux est semblable à un marchand. Vous voyez, le royaume des cieux était semblable à un trésor. Maintenant, c'est semblable à un marchand. C'est semblable à un homme. En fait, le royaume des cieux, c'est un homme. C'est une personne, c'est Christ. Et pour dire que nous aussi, nous allons pour être le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en nous. Alléluia, par l'esprit qui est en nous. Nous allons pour posséder pleinement, sinon pour entrer pleinement dans le royaume des cieux. Donc, le verset 45 et le verset 46 nous parlent de la restauration d'une des 3 divisions aussi de Logos. Et ici, ça nous parle ici de la fermeté de l'espérance. Alléluia. Mon frère, tu peux les lire aussi 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Donc, il cherche. Donc, ça nous parle de la fermeté de l'espérance. Alléluia. Et finalement, la 7e parabole qui va du verset 47 au verset 50, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Ça nous parle du travail de l'amour. Ça veut dire en fait de notre labeur en tant que peuple de Dieu à aller dans le monde et par l'évangile, à arracher les âmes du feu de l'enfer, à arracher les âmes entre les mains de Satan. Non seulement ça nous parle de ça, mais ça nous parle aussi de notre labeur en tant que peuple de Dieu à pouvoir inciter l'engouement chez ceux qui connaissent déjà le Seigneur, à inciter cet engouement-là qui va les amener, je vais dire, à soupirer chaque jour à vouloir parvenir à la statue parfaite de Christ. Amen. Donc ça, c'est la 7e parabole. En fait, tu peux le lire aussi, le filet jeté. Bon, c'est notre travail. C'est ça, c'est le travail de l'amour. C'est l'une des 3 divisions sur le Logos. Vas-y, mon frère. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment un travail de séparation, un travail de conquête des âmes, de séparation aussi. Voyez-vous? Donc, elle a mis le levain dans les 3 mesures de farine, mais gloire au Seigneur, le Seigneur va venir et il restaure ces choses. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai commencé à introduire la parousia et immédiatement je suis rentré dans ces paraboles? Amen. Parce que justement, mes frères, la période de la parousia est la période durant laquelle la restauration de ces 3 divisions est propice. Alléluia. Le Seigneur restaure cette division au milieu de son peuple durant la période de la parousia. Alléluia. C'est parce que la période de la parousia est la période pendant laquelle il s'est entré des restrictions. Et nous sommes privilégiés d'appartenir à cette période. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Dans la période de la parousia, le Seigneur vient vers son peuple comme la dernière pluie. Il vient pour nous réveiller. Il vient pour nous vivifier à la vérité de sa parole. Amen. Il vient comme un voleur dans la nuit, mais il va se faire connaître uniquement à ceux et celles qui ont soif de lui et qui les recherchent à travers une vie de consécration. Alléluia. On peut dire que seuls ceux qui ont le discernement au cœur, ceux qui sont humbles, alléluia, pourront marcher donc dans les choses que le Seigneur est en train de révéler. Amen. Et nous sommes dans le temps de la parousia. Alléluia. Et le Seigneur est en train de restaurer ces choses-là. Amen. Et nous devons vraiment avoir soif du Seigneur. Nous devons vraiment vivre une vie de consécration. C'est pour cela que Daniel dit que dans les derniers temps, l'intelligence va augmenter. Donc, il y aura une restauration, en fait. C'est ce que Daniel est en train de dire. Il y aura une restauration de ces choses-là. Et il dit que ceux qui auront une intelligence vont briller comme les étoiles du ciel. Alléluia. Vont briller comme les étoiles du ciel. Et dans les paraboles du livre de Matthieu, il est dit que les justes vont briller comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. Donc, c'est à travers les 3 divisions du Logos qui sont en train d'être restaurées. À travers la connaissance du Christ, il va nous remplir parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, il y a une restauration, mes frères. Nous sommes dans le temps de la parousia. Il y a une restauration. Faisons attention. Faisons attention pour que nous rentrons dans cette restauration. Alléluia. L'évangile véritable est en train d'être propagé. Le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle sera propagée dans tout le monde entier. Alors viendra la fin. Amen. On s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que la fin n'est pas encore arrivée. C'est parce que la bonne nouvelle est en train d'être propagée.
Ce n'est pas l'évangile vrai qui est partout là. Je suis en train de propager l'évangile vrai en ce moment. Une restauration pour toucher les âmes, pour toucher les cœurs, pour toucher les nations. Et puis la fin va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusqu'à là, hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on continue. Donc, il y a des exemples dans les Écritures, effectivement. Le Seigneur nous a montré cela par des exemples, pour montrer que c'est vraiment ceux qui vont être vraiment, je vais dire, attachés à sa parole, qui vont recevoir ces choses-là. Et par exemple, à l'époque de Noé, et plus précisément, quand on lit dans Genèse chapitre 6, nous voyons que l'Éternel lui-même, il avait arrêté que après 120 ans, il allait exterminer toute chair de la surface de la terre à cause vraiment de la méchanceté qui s'était propagée à l'époque de Noé. Mais nous voyons qu'au milieu de cette génération perverse, nous voyons qu'au milieu de cette génération méchante, il y a des hommes comme Noé, alléluia, qui étaient dans les conseils de Dieu. Amen. On voit que Noé, par sa vie de consécration, Dieu lui a révélé ce qu'il avait décidé de faire dans le secret. Alléluia. Mais ceux de ses contemporains qui ne cherchaient pas le Seigneur, qui cherchaient plutôt à continuer leur vie, sont restés ignorants. Et même quand on leur parlait de ça, ils sont restés ignorants jusqu'à ce que le déluge les surprenne. Donc, dans le temps de Noé, il y a des gens comme Noé. Dans le temps de la parousie, il y a des gens qui seront vraiment attentifs et à qui le Seigneur va révéler des secrets qui n'est pas permis aux hommes naturels de comprendre, de savoir. Alléluia. Et c'est vraiment important. Frère, les temps dans lesquels nous sommes sont propices. Frère, les temps dans lesquels nous sommes sont favorables. Le Seigneur veut se révéler à son peuple. Il veut se révéler à nous, veut nous parler des choses cachées. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder ces choses, les choses qui sont nécessaires à notre rédemption. Le Seigneur veut nous révéler ces choses-là. Le chemin que nous allons emprunter veut nous révéler ces choses-là. Il est là comme un voleur. Il est là comme un voleur. Il frappe à la porte de notre cœur. Il veut que nous puissions ouvrir pour qu'il vienne souper avec nous, pour nous parler des choses vraiment du royaume, pour nous parler des choses qui touchent au royaume des cieux et à notre rédemption, à notre pleine rédemption. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 6. Nous allons faire plus attention au verset 7 au verset 9. Alléluia. Pour voir qu'il y a des gens qui étaient là au temps de Noé, alors que le Seigneur allait détruire vraiment la terre par le déluge. Il y a des gens à qui le Seigneur a révélé ses secrets. 120 années auparavant. Alléluia. Mon frère, tu peux y aller. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis Tu peux commencer l'homme. à partir du verset 1 au verset 9. Bon, j'ai dit, on fait plus attention au verset 7 au verset 9. Bon, on va lire du verset 1 au verset 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Attends, mon frère, ce passage, quand il est lu, souvent, il n'est pas bien perçu. Mais si vous lisez les français, vous allez voir que, en fait, ce n'est pas que Dieu dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. Non. Il dit qu'il donne 120 ans pour exterminer tout ce qui est chair sur la terre. Alléluia. Si vous lisez bien les français courants, après, lisez, vous allez voir. Il donne 120 ans. Amen. Pour exterminer tout ce qui est chair sur la terre. Alléluia. Et c'est vraiment ça. Le français courant est vraiment clair, il explique bien ces choses-là. Et souvent, quand on lit, on ne comprend pas. On dit, mais Dieu dit non, les jours des gens seront de 120 ans. Non, non, non. Il donne 120 ans. Alléluia. Continue, mon frère. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. C'est bon, c'est bon. Amen. On dit, voyez-vous au verset 7,
Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Mon frère, tu vas lire le verset 9. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia. Noé marchait avec Dieu. Amen. Et parce qu'il était consacré à Dieu, Dieu lui a révélé ce qu'il allait faire. Alléluia. Ce qu'il avait pris comme décision dans son conseil. Alléluia. Dieu lui a parlé et Dieu lui a révélé ces choses-là. Alléluia. C'est vraiment important. En fait, le verset 11, tu vois que Dieu lui a parlé. Donc Dieu a pris, Dieu a pris, il a pris une décision, mais il n'a pas gardé, il a révélé à celui qui était intègre, à celui qui était juste, il lui a révélé. Mes frères, si nous marchons dans l'intégrité, dans la justice, le Seigneur nous révéler des choses vraiment extraordinaires. Des choses vraiment extraordinaires. Alléluia. Il va nous révéler des choses. Il ne pourra rien faire sans nous les révéler. On va voir plusieurs exemples. On va voir plusieurs exemples tout à l'heure. En fait, tu peux les dire à partir du verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Alléluia. Donc Dieu a pris une décision dans le secret, dans son conseil. Mais Noé faisait partie du conseil de Dieu parce que Noé était un homme juste et intègre. Et Dieu a révélé cela à Noé. Alléluia. Dieu a révélé cela à Noé. La Bible dit dans Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Alléluia. Et au verset 7, il est dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel, en fait, tu peux relire le verset Amos 3:7, c'est vraiment important. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Aux justes et à ceux qui marchent dans l'intégrité, il leur révèle ses secrets. Et dans le temps de la parousia, c'est ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Vas-y, mon frère. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Il ne fait rien sans ça. Oh, je prie vraiment que nous soyons de ceux à qui l'Éternel révèle ce secret. Que nous soyons de ceux à qui le Seigneur vraiment exprime vraiment des choses dans ce temps de la parousia. Que nous soyons de ceux à qui vraiment le Seigneur montre la voie, dit vraiment ce qui va arriver. Comme au temps des... Il a dit même qu'un certain homme, un prophète, Agabus, il est venu, il a dit qu'il y aura une famine sur toute la terre. Et les disciples en même temps ont anticipé pour envoyer de la nourriture aux frères qui étaient à Jérusalem et tout ça. Que le Seigneur vienne nous révéler des choses. Même là où le coronavirus va arriver, là où ça va aller, même s'il y a des épidémies qui nous révèlent, pour que l'Église puisse se préparer dans la prière, dans la consécration. Ce sont des choses qui sont possibles. On le voit au temps de Noé, c'est possible. À notre temps aussi. Alléluia. Et il n'y a pas seulement que Noé. Avant de toucher l'autre bout, vous savez que c'est à partir de 720 années que Noé a commencé maintenant à prêcher. On va le voir tout à l'heure. À partir de 720 années, on dit qu'il a prêché pendant 120 ans parce qu'effectivement, il a continué en tant que prédicateur de la justice à annoncer ces choses à ses contemporains, mais n'ont pas voulu écouter. Amen. Mais il a été informé par Dieu. C'est vraiment important. Alléluia. Et il y a un autre aussi, à son temps, Abraham. On se souvient, alors que le Seigneur allait pour détruire Sodome et Gomorrhe, sinon Sodome, il n'a pas fait, je vais dire, sans avoir révélé ça à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il a d'abord révélé à Abraham et il allait maintenant pour détruire. Mes frères, il y a des justes. Alléluia. C'est pourquoi il a commencé à dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Il y a des personnes à qui le Seigneur révèle les choses. Il va continuer à les révéler. Amen. Même quand il va venir pour exterminer, alléluia, toute chair par le feu, par le soufre. Il y a des gens à qui le Seigneur va révéler dans le temps de la parousia. Ceux qui se consacrent, ceux qui les recherchent, il va les révéler des choses. En fait, tu peux lire Genèse chapitre 18, verset 17 à 19. Que le Seigneur nous aide. 18, verset 17 à 19.
Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. En fait, tu peux relire le verset 18 à 19 encore, s'il te plaît. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Le verset 19 est vraiment prophétique. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, alléluia, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Quand on parle de sa maison après lui, là, en fait, Dieu est en train de toucher déjà l'église. Est-ce que vous comprenez? La maison d'Abraham après lui est en train déjà de toucher à l'église. Amen. Et parce que nous sommes devenus fils d'Abraham par l'alliance de l'évangile, cela veut dire que même dans notre temps, amen, ce que Dieu a révélé à Abraham, il va aussi révéler à ses fils à qui il a donné de garder sa voie. Est-ce que vous comprenez? Il va aussi révéler à la maison d'Abraham après lui. Amen. Dans le temps où nous sommes, Dieu va révéler ces choses aussi à la maison d'Abraham après lui, comme il a révélé à Abraham avant d'aller détruire Sodome. Mais seulement ce que nous devons faire comme le patriarche Abraham. Nous devons nous mettre, sinon nous devons demeurer devant nos tentes. Alléluia, pour ne pas manquer en fait le jour du Seigneur lors de sa visitation. C'est vraiment important. On doit demeurer devant notre tente. Amen. C'est vraiment important. Il dit qu'il a donné à Abraham et à sa maison après lui de garder la voie. Parce qu'il va continuer à révéler à la maison d'Abraham jusqu'à ce qu'il achève toutes choses. Que Dieu nous aide. Alors que nous sommes la postérité d'Abraham. Mes frères, dans le temps de la parousia aussi, vraiment, consacrons-nous. Consacrons-nous. Le Seigneur ne va pas passer pour aller à Sodome sans passer d'abord par nous, sans passer d'abord par sa maison. Alléluia. Les anciens sont la plus grande possession de Dieu dans la ville. Mais l'Église, dans l'Église, mais l'Église est la plus grande possession de Dieu dans la ville. Donc Dieu ne peut pas partir dans une ville sans passer par l'Église. Il ne peut pas le faire quelque chose sans passer par l'Église. Mais est-ce que l'Église elle-même, elle est connectée à Dieu, alléluia, pour recevoir de lui? Alléluia. C'est vraiment important. Donc que Dieu nous aide vraiment. Alléluia. On va continuer. On va lire l'Apocalypse chapitre 19, verset 7. Un passage qu'on connaît très bien. On va se poser des questions là-dessus pour continuer. Amen. Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Sois fortifié, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Si nous posons la question de savoir, mais c'est à quel moment à quel moment précis que l'épouse s'est préparée? C'est à quel moment précis? On dit les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. À quel moment elle s'est préparée? Eh bien, c'est durant la période de la parousia qu'elle s'est préparée. Amen. Et c'est cela que la Bible fait mention dans Éphésiens chapitre 5, quand il est dit que, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Parce que c'est durant la parousia que le Seigneur est en train de sanctifier l'Église. Afin qu'au sorti de la période de la parousia, au sorti de cette période de purification, au sorti de cette période de révélation, l'Église soit trouvée glorieuse et répréhensible. Et nous bénissons le Seigneur. C'est durant la parousia qu'il est en train de la sanctifier. Il est en train de la purifier. Il est en train de la dépouiller. Amen. Afin qu'aux noces, elle soit trouvée glorieuse. Alléluia. C'est pour cela que, quand on lit Éphésiens 5, verset 27, il a dit, afin de faire paraître devant lui. Donc, il a sanctifié durant le temps de la parousia, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Elle est attentive à l'époux. Alléluia. Elle fixe les yeux sur l'époux. Elle fixe les yeux dans sa parole. Vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai annoncée. Et parce qu'elle fixe les yeux sur la parole et qu'elle demeure dans la parole, le Seigneur la sanctifie, il la purifie, il la lave. Amen. Pour qu'à la fin, au sortir de la parousia, elle soit irrépréhensible, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mon frère, on va relire ça, l'Éphésiens 5, verset, donc le 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ah, maintenant, sanctifier, c'est un processus. C'est un processus. Il ne le fait pas la parole. Alléluia. Il ne fait pas la parole. Il la sanctifie. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais il dit, demeurez en moi. Il dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Donc, il la sanctifie, il la purifie, il la lave par la parole. Alléluia. Il enlève cette tâche dans la parole. On dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Si vous regardez dans le grec, paraître là dans le grec, c'est la placer, c'est placer à côté ou auprès de soi. C'est exposer. Vous dites qu'à la fin de la période de la parousia, le Seigneur va faire apparaître l'église. Il va d'abord lui-même apparaître dans toute sa gloire. Et il va exposer l'église à côté de lui. Pour que tout le monde puisse confirmer que l'église est devenue semblable à lui. Alléluia! Tout le monde saura qu'elle est devenue semblable à lui, afin de faire paraître devant lui, afin de l'exposer. Amen. Et 2 Thessaloniciens 1:10 dit qu'il viendra être admiré et glorifié en nous. En fait, tu peux dire ça aussi, 2 Thessaloniciens 1:10. Ça, c'est un passage qui me plaît. Il viendra être admiré et glorifié en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il veut faire paraître l'église. Il veut faire paraître sa beauté. Là, on va voir sa beauté sur l'église. On va voir sa beauté sur l'église. Alléluia. L'église qui se prépare. L'église n'est pas dans le bruit, mais qui est dans le secret. L'église n'est pas tout le temps visible, qui est dans le secret de la parousia et qui apprend auprès du maître, qui a un ministère de portier, qui apprend auprès du maître les choses qui touchent à sa rédemption. Alléluia. Elle va paraître bientôt. Et tout le monde saura qu'elle est devenue comme Christ. Mais ceux qui seront en train de s'amuser, ceux qui seront en train de se pavaner, tourner autour de la montagne des Séi, alléluia, ils vont se réveiller, ils seront surpris que le Seigneur est rentré dans son règne. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Mon frère, tu vas lire ça? Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Mon frère, amen. Toi qui lis, on dit qu'il va venir admirer en toi. On va voir amen et puis on va plus voir amen. On va voir Christ en toi. On va te regarder, voilà Christ. Voici Christ en Jean-Philippe. Voici Christ en Céline. Voici Christ en Leïla. Il va être admiré en nous. Il va être admiré en nous. Alléluia. Il va être admiré en nous. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est parce que nous serons semblables à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ça prend une vie de consécration, mes frères. Ne nous relâchons pas, mes frères. Nous sommes sur le bon chemin. Consacrons-nous encore dans la prière, dans le jeûne. Consacrons-nous encore, mes frères. Le Seigneur veut vraiment se révéler à son peuple. Alléluia. Et dans les Écritures, la période de la parousia, la période qui précède, en fait, comme on l'a déjà introduit, la période qui précède, en fait, le déluge au temps de Noé est un type de parousia. Amen. En fait, la parousia, c'est un temps de grâce. Comme on a vu, c'est un temps de grâce. C'est une période de grâce dans laquelle le Seigneur exerce un ministère. Amen. Pour appeler tous ses fidèles à sortir. Amen. Du système commercial, à sortir du système politique, à sortir de ce système religieux et à se préparer à sa rencontre. Amen. Parce qu'un croyant, alléluia, qui est appelé à rentrer dans les liens du mariage avec le Seigneur et qui va encore s'unir encore à ce système corrompu, religieux, politique, à ce système commercial corrompu, alléluia, il est considéré comme un fornicateur, il est considéré comme un adultère. Alléluia. Et je ne dis pas de ma propre bouche, on va lire Jacques 4:4. Donc, on a amené à s'unir avec le Seigneur dans le mariage. Mes frères, sortons du monde et de ces systèmes corrompus.
sortons de toute forme de convoitise. Quand on parle vraiment de la prostituée, c'est tout ça là. Il faut qu'on se garde vierge. Vierge. Alléluia. Et c'est ainsi que le mariage sera possible. Jacques 4:4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Pourquoi il parle d'adultère? Parce qu'il veut dire que celui qui aime le monde, il est en train de se prostituer. Il est déjà rentré dans un autre mariage. Est-ce que vous comprenez? Il parle d'adultère, pas de fornicateur. C'est pour ça que quand on parle des 144 000 personnes, on dit qu'ils sont vierges parce qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes. Ils ne sont pas souillés avec les femmes. Ils ne sont pas rentrés dans ce système-là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons nous conserver plus vrais pour s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Nous devons être vierges à ses yeux. Nous devons être purs de cœur, purs en amour et en dévotion avec lui. C'est-à-dire que nous devons avoir un attachement fervent et sincère au Seigneur. On va lire Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Donc, ils suivent l'agneau partout où il va. Non, on parle ici de sa parole. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour réfléchir. Quand la parole dit quelque chose, ils hésitent. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix et qu'il vienne après moi. Donc, ils suivent l'agneau partout où il va. Alléluia. Et jusqu'à la fin. Amen. Donc, c'est pour cela que dans le temps de la parousia, le Seigneur est en train d'exercer son ministère pour appeler ses fidèles vraiment à sortir de tous ces systèmes-là. Alléluia. Il les appelle. Et le ministère que le Seigneur est en train d'exercer dans ce temps de la parousia pour appeler ses fidèles à sortir de tous les systèmes corrompus du monde est semblable au ministère que Noé a exercé à son temps avant le déluge. Alléluia. Donc, il y a un parallèle qu'on peut faire. Tout ce que le Seigneur nous enseigne là, il a demandé à Moïse d'écrire la Genèse, ce n'était pas pour ne rien. C'était pour que nous qui sommes arrivés à la fin des temps, quand on va lire, on va dire, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le ministère de Noé, là, c'était une préfiguration du ministère de Christ. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans le temps de la parousia. Et on va lire cela dans Matthieu chapitre 24. On va lire du verset 36 au verset 43. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes là? Vous me suivez, les frères? Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 24, verset 36 à 43. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours... Vas-y, mon frère, jusqu'au verset 43, vas-y. Car dans les jours... Tu peux laisser d'abord... est-ce que tu peux prendre le strong et puis regarder avènement? C'est ça qu'on a déjà dit ça avec Alain. Avènement, ok. Ouais, tu peux regarder avènement. Vous allez voir que c'est Matthieu 24, 36. Ok. vous allez voir que c'est parousia qui est mis ici. Matthieu 24. C'est 36. 36. L'avènement. Parousia. Voilà. Parousia, la venue, l'arrivée, l'avènement. C'est ça. Mais ici, c'est l'avènement caché, moi, du Seigneur. Et puis, il y a un parallèle qu'on fait parce qu'il est dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand on dit ce qui arriva au temps de Noé, quand on dit au temps, là, ça peut être remplacé par au jour au pluriel. Amen. Mon frère, donc tu vas continuer le verset 38 au verset 42, vous allez voir que c'est au jour, au pluriel. Vas-y. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. 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 Et le Seigneur, il donne le remède à la fin, il dit veillez.
Alléluia, il dit veiller. Amen. Donc, quand on commence à regarder tous les événements qui sont cités ici, là, qui vont vraiment précéder, dans la période qui précède le déluge, là, quand on commence à regarder ces événements-là, on voit qu'au jour, en fait, ça fait allusion à plusieurs années. Ce n'est pas en fait des jours comme on peut compter à une semaine, 3 semaines. Non, non, ça fait allusion à plusieurs années. Si vous vous rappelez, quand on a commencé à lire tout à l'heure dans Genèse chapitre 6, on a vu que Dieu a arrêté que 120 années après, il allait exterminer toute chair. Amen. Et durant ces 120 années-là, on voit que Noé a exercé son ministère. Amen. Parce qu'il appelait ses contemporains à sortir de tous les systèmes pervers de l'époque. Donc, c'était ça le ministère de Noé. C'est pour ça que souvent on dit Noé a prêché pendant 120 ans. Alléluia. Il a exercé un ministère. Alléluia. En fait, il est tenté de préfigurer le ministère de Christ. Et quand on va lire dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5, 2 Pierre chapitre 2, verset 5, on lit beaucoup, mais c'est vraiment important. Donc, au jour là, ça parle de plusieurs jours. Ça parle de plusieurs jours, même jours physiques, mais ça parle de plusieurs années. Parce qu'on voit que durant les 120 années que Dieu a données, les gens sont toujours restés là, en train de se marier, en train de marier leurs enfants, en train de boire, alléluia, en train de s'enivrer. On voit que le péché a continué à se propager. Donc, on te dit, ce qui est arrivé au jour, c'est-à-dire c'est plusieurs années. Ce n'est pas seulement quelques jours, je vais dire comme on peut le penser. Là. Alléluia. Vas-y, mon frère. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Alléluia. Donc, Noé était un prédicateur de la justice. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre dit. Il était un prédicateur de la justice. Et il mettait en garde ses contemporains contre les jugements qui allaient s'abattre sur le monde d'alors. Alléluia. Donc, pendant que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient leurs enfants, pendant que le péché était en train de se propager, Noé, qui était une prédication de Christ, était en train d'exercer son ministère. Alléluia. Donc, la parousia, là, durant le ministère de Christ, ça court plusieurs années. Et pendant ce temps, le Seigneur est en train d'exercer son ministère aussi. Donc, on voit que vraiment le ministère, avant le déluge de Noé, est semblable au ministère de Christ pendant la parousia. Il est au milieu de son peuple comme un voleur dans la nuit. Il est présent parmi son peuple à travers sa parole et son esprit. Mais il n'est pas perçu de l'Église, il n'est pas perçu du monde, mais il est là. Alléluia. Alors, après tout ce que nous avons dit, la question c'est, frère, que devons-nous faire? Quand l'apôtre Pierre a fini de prêcher le jour de la Pentecôte, il a demandé, frère, que devons-nous faire? Et moi-même, je me pose la question avec vous aussi, Seigneur, que devons-nous faire? Alléluia. Et pour voir ce qu'on doit faire, j'ai déjà donné quelques briques, mais on va aller dans Marc chapitre 13, on va lire verset 33, verset 37. Marc chapitre 13, pour voir vraiment ce qu'on doit faire pour se préparer alors que le Seigneur est là. Amen. Alors qu'il veut vraiment se révéler à son peuple. Qu'est-ce que nous devons faire? Marc 13. 33, 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Donc, on voit comme 4 périodes qui sont données dans le temps de la parousia. Enfin, il dit ou le soir ou quoi? Ou le soir ou quoi? Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. Ou le matin. Le matin, le Seigneur apparaît dans toute sa gloire. Si on parle de l'étoile brillante du matin. Mais durant ces 4 périodes-là, nous avons ces 4 veilles-là, on a vraiment, mes frères, à se préparer. On a vraiment à se préparer. Et le commandement que le Seigneur nous a donné ici dans ce verset-là, pour que, ici, ce qu'il nous a donné là, il dit que nous devons veiller, afin que nous ne soyons pas trouvés endormis lorsqu'il va apparaître dans toute sa gloire. Nous allons voir que le jour où le Seigneur va apparaître dans toute sa gloire, ceux qui seront actifs en ce moment-là, c'est plusieurs qui seront endormis. Et il nous l'a montré à travers la parabole des 10 vierges. Les vierges étaient vraiment actives, elles avaient de l'huile. Mais parce qu'elles n'ont pas su veiller, elles se sont toutes endormies. Elles sont toutes endormies. Amen. Mais il nous dit de veiller. Il nous dit de veiller.
Donc, on voit que attendre vraiment le Seigneur dans sa seconde venue, ce n'est pas une activité qui est passive, mais c'est une activité spirituelle qui est active, c'est une activité spirituelle qui est intense. Le verset 37, il dit, ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Amen. Et quand on lit dans Luc chapitre 12, quelque part là-bas, il dit que vos reins soient saints. Alléluia. Et quoi? Que l'huile ne manque pas sur votre tête. Amen. Que l'huile ne manque pas sur votre tête. Que vos reins soient saints et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Donc, le conseil du Seigneur, le commandement du Seigneur, c'est qu'on puisse veiller et qu'on soit toujours en présence de l'Esprit. Parce que quand l'huile manque, on se retrouve dans le cas de la parabole des 10 vierges, sinon des 5 folles. Que vos reins soient sains et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Alléluia. Donc, on doit veiller. Vous dites que c'est le moment où nous devons exercer le ministère du portier. Parce qu'on a deux ministères que le Seigneur nous montre, le ministère du terrain et le ministère du portier. Dans la parabole dans Matthieu chapitre 25, on voit les deux ministères. Le verset 1 au verset 13, on voit comme le ministère du portier. Et maintenant, quand il parle des talents, ça c'est le ministère du terrain. Il dit faites-le valoir. Ça c'est vraiment aller gagner les âmes dans le monde. Vraiment tout ce que nous faisons vraiment dans la maison du Seigneur pour amener les gens vraiment à grandir en Christ. Ça c'est le ministère du terrain. Mais ce ministère-là ne doit pas nous empêcher d'exercer aussi le ministère du portier qui est le plus important devant le Seigneur. L'apôtre Paul dit que de peur que moi-même je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il a de nous montrer que malgré tous les miracles qu'il faisait, la Bible dit que même on prenait des mouchoirs, on touchait à sa sueur, de telle sorte que quand on touchait les malades, il était guéri. Mais il dit que malgré tout ça, là, il pouvait être rejeté. Pour montrer que le ministère du portier est le plus important. Parce que le ministère du portier, c'est notre ministère auprès du Seigneur. C'est la relation verticale que nous avons avec lui. C'est la fermeté de l'espérance. Alléluia. Donc, il y a le ministère des terrains, il y a le ministère des portiers. Le Seigneur nous montre que le ministère des portiers est très important parce que c'est là qu'il nous enseigne les choses qui sont liées à notre rédemption. Amen. Donc, durant le moment de la parousia, nous devons exercer le ministère du portier. Le portier, il veille. Et toujours, il est prêt à ouvrir la porte lorsque son maître va frapper. Pourquoi? Parce que même à distance, son cœur est en communion permanente avec son maître. À travers des prières d'agonie, des prières intenses qui versent régulièrement sur l'autel. À travers des prières mêlées à la louange et à l'adoration. La louange et l'adoration, ce n'est pas la prière. Et on a été enseigné que celui qui est beaucoup dans la prière, c'est bon. Mais si tu n'as pas une vie d'adoration, une vie de louange, c'est-à-dire que ton âme sera d'une courte durée. C'est-à-dire que tes prières, là, tu ne vas pas toujours être quelqu'un de prière même. C'est-à-dire, à un moment donné, ça sera de courte durée, en fait. Vous comprenez? Mais celui qui adore et qui loue et qui ne prie pas aussi, il ne pourra pas continuer de l'adoration et de la louange. Donc, vous allez voir que celui qui prie beaucoup et qui adore et qui loue, en fait, vous allez voir, c'est quelqu'un qui va commencer à adorer et louer, là. Ça va aller tout seul parce qu'il a l'habitude de prier. Donc, les deux sont complémentaires. Donc, on doit avoir des prières d'agonie à l'autel. Mais nous devons être des hommes d'adoration, des hommes de louange. L'adoration, c'est là où tu dis à Dieu que tu l'aimes. C'est là où tu dis à Dieu que tu as besoin de lui. C'est là où tu dis à Dieu que tu veux qu'il t'aide. C'est là où tu glorifies Dieu. C'est là où vraiment tu le magnifies. Amen. Et Dieu dépend de nos prières d'adoration. C'est pourquoi Job dit que le Seigneur, il attire les vapeurs à lui. Il les transforme en gouttes d'eau. Il les transforme en pluie et il les déverse. Alléluia. Quand tu commences à adorer, en fait, le Seigneur, c'est comme une vapeur qui monte à Dieu. Et Dieu récupère cette vapeur d'adoration-là. Et il envoie comme une pluie dans ton âme. Il te bénit. Amen. Pour te communiquer les choses. Alléluia. C'est vraiment important. C'est pourquoi dans Genèse, chapitre 2, on dit que la terre n'avait pas, il n'y avait pas d'abus sur la terre parce que le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ça nous parle en fait, ici la terre, ça nous parle d'un type de cœur. Et on le voit dans la parabole, dans la parabole de Matthieu chapitre 13, dans la parabole, on le voit. La parabole de la sémence. Hein? C'est un type de cœur. Donc, qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Mais pendant que tu es en train d'adorer, le Seigneur dit que, la Bible dit qu'il y a une vapeur qui est montée et une pluie qui est descendue. Et en même temps, les arbres ont commencé à pousser. Parce que la pluie elle-même, elle a la sémence. Le Seigneur envoie des pluies de bénédiction dans notre cœur.
Mes frères, soyons des hommes et des femmes d'adoration. La Bible dit que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons comme prière d'adoration, là, il faut que ce soit attaché à la parole, à la méditation de la parole. C'est vraiment important. Donc, les deux sont de pair. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est vraiment important. Et ce sont ces trois ustensiles-là qu'on trouvait vraiment dans le lieu saint. L'autel des parfums. Alléluia. Après l'autel des parfums, on avait aussi la table de paix des propositions. Et puis, on avait aussi le chandelier. En fait, tu vas lire Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 8, à partir du verset 1 au verset 4. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Donc, nous devons prier, nous devons d'avoir des prières d'agonie, mais notre prière doit nous aussi connaître des moments de joie dans la louange et l'adoration. Alléluia. Pour que vraiment le Seigneur fasse jaillir vraiment ses bénédictions sur nos vies. Ça, c'est vraiment important. On va dire aussi dans Job 36, verset 27, dont j'ai parlé tout à l'heure. Job 36, le verset 27. Il attira à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Amen. Donc, voyez-vous, il attire à lui les gouttes d'eau. Dieu dépend de notre adoration. La Bible qui siège dans la louange et dans l'adoration. Quand nous sommes en train d'adorer, il envoie ça sous forme de bénédiction, sous forme de pluie. Amen. Et en plus de ça, dans la prière d'adoration, il faut que le jeûne aussi fasse partie de nos vies. Parce que le jeûne, c'est un moyen pour parvenir à une fin. C'est un moyen pour soumettre la chair, pour soumettre la limitation de la chair. Alléluia. Afin qu'on puisse entrer plus efficacement en relation avec Dieu. Nous devons être des femmes et des hommes qui jeûnent. On n'a pas besoin de dire que l'Église équilibrée va prendre peut-être 3 jours de jeûne. Non. Individuellement, on doit prendre des jours de jeûne. On doit chercher le Seigneur. Amen. Pour qu'il se révèle à nous. Alléluia. Et j'ai dit qu'il faut aussi méditer sa parole. Enfin, on va lire le psaume 1, qu'on connaît très bien. On a presque fini le psaume 1. À partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Donc, il est comme un arbre planté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déraciner. Il devient une colonne dans la maison de Dieu. Hein, comme Boaz et Jacquin. Donc, les deux colonnes que Salomon a demandé de faire. Hein, il a demandé à Hiram Abib de faire, en fait, dans le temple du Seigneur. Amen. Les deux colonnes, là, chaque colonne a une signification et on va parler de ça. Chaque colonne, Salomon n'a pas fait les colonnes comme ça. Hein. Chaque colonne a une signification. Alléluia. On va parler de ces significations-là. Amen, c'est vraiment important. Vous allez voir qu'il y a une colonne qui parle de ceux qui sont dans la maison de Dieu pour prier, ceux qui passent le temps dans la prière. C'est comme ça que Dieu fait de nous des colonnes dans sa maison. Alléluia. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne va pas se révéler à tout le monde. Il va se révéler seulement à ceux qui l'attendent. Amen. Mon frère peut lire aussi dans Hébreux 9, verset 28. Hébreux 9, verset 28. Et puis je vais terminer par Hébreux 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mon frère, toi qui dis, j'aime beaucoup te poser la question, on y va apparaître à qui? Apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent, ça nous parle de l'espérance. C'est notre soupir d'être réunis avec Christ. Notre désir d'être réunis avec lui
lors de sa manifestation à la fin des temps. Ce sont des Christ en vous, c'est l'espérance et la gloire. Donc, si on n'attend pas, il ne va pas se manifester en nous. Il faut ce désir. Chaque jour, on doit vivre à la lumière de la gloire qui doit être révélée. C'est vraiment important. Amen. Et lorsque le temps de la parousia va passer, lorsque le Seigneur va finir de préparer son église, on va rentrer maintenant dans un autre événement, mais qu'on appelle l'épiphania. C'est que les frères Alain nous en a beaucoup parlé. On va rentrer dans l'épiphania. Et dans l'épiphania, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que lorsque le Seigneur va se faire connaître dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude, là, il va en même temps révéler tous ceux qui sont parvenus en pleine union avec lui. Il va en même temps révéler tous ceux qui ont passé le temps à se préparer dans la parousia, dans la période de la parousia. Il va les révéler. Et c'est ce que Romains 8, 19 appelle la révélation des fils de Dieu. En fait, tu peux dire ça aussi. Donc, il va les révéler en même temps avec ceux qui vont être admirés. Il va en même temps les révéler. Ça, c'est le premier aspect de l'épiphania. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc ça, le Seigneur va apparaître dans toute sa plénitude. Il va révéler ceux qui sont parvenus en pleine union avec lui, ceux qui sont parvenus à l'état des fils comme lui, ceux qui sont devenus comme lui, il va les révéler. Alléluia. Et le second aspect de l'épiphania, c'est l'aspect du jugement. Donc le Seigneur va juger les choses qui sont contraires à sa parole et à sa volonté. Il va d'abord commencer par son Église et après maintenant, il va juger les nations. Alléluia. Tu vas lui aussi dire dans Luc 17, verset 39 à 34, qui nous parle un peu de l'épiphania. Ce qui va se passer vraiment. Quand on parle de Noé dans les Écritures, c'est un type de parousia. Quand on parle de Lot, c'est un type d'épiphania. Donc, où Sodome a été détruit par le feu et puis par le soufre. Donc, l'apôtre Pierre même parle de ça. Il dit qu'il a réservé ce monde d'alors pour le détruire par le feu. Amen. Luc 17, à partir du verset 34. Non, 29 à 34. 29 à 34. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où seras-je, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps là où s'assembleront les ailes? Où sera le corps? Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Là où sera le corps du Seigneur, là les aigles vont aller manger. Alléluia. Là où sera la véritable église du Seigneur, là les aigles vont aller manger parce qu'ils ne vont pas jouer avec leur vie. Sortez du milieu de mon peuple. On dit en cette nuit-là. Quand on dit cette nuit-là, ça fait référence en fait à l'épiphania. Mais c'est ici utilisé en fait pour parler de l'aspect du jugement. Donc, deuxième aspect, le jugement. Amen. Le Seigneur sera lumière pour les justes. Il sera lumière pour les fidèles. Mais en même temps, il sera obscurité pour les méchants. Et c'est cet aspect-là qu'il a monté avec Israël. La colonne de feu, la colonne de nuée qui les dévançait. La Bible dit qu'elle éclairait d'un côté Israël, mais elle était obscurité pour les Égyptiens. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Donc, l'épiphania, c'est le Seigneur qui apparaît dans toute sa lumière flamboyante. Il fait paraître toutes choses dans sa vraie nature. Donc, la fidélité et la justice seront récompensées, mais la méchanceté et la rébellion seront jugées. Amen. Ésaïe 28, verset 17 dit que je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Il dit et la grêle. On dit les eaux du décret divin vont emporter les refuges de la fausseté. Tout ce qui est fausse espérance, mes frères, détachons-nous de cela. Parce que tout sera révélé à la lumière. Tout ce qui est fausse espérance, tout ce qui est comportement bizarre, tout ce qui est double apparence, double nature, séparons-nous de cela parce que le Seigneur vient avec sa lumière flamboyante pour faire paraître tout à la lumière. Demandons-lui de nous aider. Pendant qu'il a encore temps, détachons-nous de toutes ces choses-là
et allons à sa rencontre. Prenons nos lampes, remplissons nos lampes de l'huile. C'est le Seigneur qui remplit de l'huile. Remplissons, demandons-lui de remplir notre lampe d'huile. Alléluia, que nos reins soient saints. Alléluia, et que vraiment, lui ne manque point sur notre tête et que nous puissions aller à sa rencontre en passant tous les jours dans sa présence. Alléluia. Et après la période de l'épiphanie, les deux aspects, donc, l'aspect où le Seigneur va se révéler en fait ceux qui sont arrivés à sa plénitude et l'aspect du jugement, on va maintenant avoir la basilia. La basilia, c'est le Seigneur qui rentre dans son règne. On va lire un dernier passage, Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il est entré dans sa basilia. Amen. Donc après l'épiphania, on va rentrer dans la basilia. Donc mes frères, avant tout ce qui a été dit là, on voit que vraiment c'est un processus qui va nous conduire vraiment à rentrer dans la pleine union avec le Seigneur. C'est un travail qui a lieu durant la parousia, c'est-à-dire dans l'époque dans laquelle nous sommes. C'est un travail qui a lieu dans cette époque. Amen. Pour que nous puissions reconnaître la voix du Seigneur à la fin, il y a un des exercices que nous devons faire maintenant. C'est maintenant de reconnaître sa voix, maintenant d'être en intimité avec lui, de nous familiariser avec lui. Amen. Afin que lorsqu'il va venir, quand il va nous appeler par nos noms, nous soyons de ceux qui nous levons immédiatement pour aller à sa rencontre. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Et c'est quelques aspects qu'on a voulu présenter, mais je sais que le Saint-Esprit qui nous aide va continuer à développer ces choses dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.